Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, sur demande des personnes qui me suivent, j'analyse 5 valeurs. Je vais vous présenter 5 valeurs Airbus, Navia, CGG, Chargeur et Genoway. C'est du très lourd aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous les abonnés, encore de nouveaux abonnés, les abonnés, voilà. Toujours plus d'abonnés à chaque nouvelle vidéo et ça me fait très plaisir. Et je voulais également vous parler de la dernière newsletter, celle de juillet. Que fait le marché? Le marché fait exactement, il est en train de faire exactement ce que j'ai dit dans cette newsletter, que je vous recommande absolument. Je vous mets une fiche en haut à droite. Ne ratez pas cette newsletter. Visionnez-la plusieurs fois si besoin, partagez-la, c'est très important. Et je vous remercie pour tous vos likes de mémoire. Je crois que je suis au maximum de likes là sur une vidéo. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas pour cette année, c'est le maximum de likes. Et je vous remercie également pour les commentaires. Continuez à commenter mes vidéos, à me poser des questions. Voilà, moi je suis toujours ravi d'interagir avec vous concernant mon travail, que ce soit les newsletters ou les analyses techniques. Et surtout, très important, avant de commencer ces analyses, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer toutes les vidéos, que ce soit de l'analyse technique, les newsletters d'information, des vidéos sur le trading, la bourse en général. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. C'est parti pour les analyses. Nous sommes vendredi 7 août, 17h02, c'est presque la clôture à la Bourse de Paris pour cette première semaine d'août. Dans cette vidéo, je vais rajouter Novacite qui m'a été demandé par un nouvel abonné. Donc ça va faire 6 valeurs. Effectivement, Novacite, c'est intéressant. Voilà, puisque c'est une valeur, je dirais, du moment. Voilà, une valeur Covid. Donc, je ferai une analyse. Je commence par Airbus qui cote actuellement 69,17 €. Il est 17h03, le CAC 40, 0,05, plus 0,05. Alors, Airbus, ce qui est intéressant, c'est que sur cette vue, vous voyez, trimestrielle, c'est une valeur en tendance haussière. Vous êtes au-dessus du Kumo Span, c'est-à-dire que vous êtes dans une tendance haussière. Ça veut dire que tant que vous êtes au-dessus du Kumo Span, qui en l'occurrence très long terme, le titre est haussier. Le titre continuera sa route vers le haut. Tendance haussière, très importante, tendance haussière structurelle. En mensuel, nous nous rendons compte que Airbus a rompu le Kumo Span qui est toujours montant. Là, il s'aplatit certes, mais le Kumo Span est toujours montant. Nous voyons qu'actuellement, le titre tente de réintégrer ce Kumo Span parce qu'effectivement, c'est le but. Si Airbus réintègre le Kumo Span mensuel, bien effectivement, il pourra récupérer son mouvement haussier sur l'unité mensuelle. Donc voilà, il bute là sur SSB, presque SSB, ici, vous voyez, on n'est pas très loin, à 70 €, 62, 70 €, 62. Je vous montre d'abord la tendance de fond, c'est très important, donc tendance haussière, mais vous voyez que Airbus est en phase 4 de Weinstein, il tente bien sûr de récupérer le Kumo mensuel, mais Airbus est en phase 4 de Weinstein, la moyenne 30 semaines qui est en train, qui s'est retournée à la baisse, qui continue à chuter, phase 4 de Weinstein pour le titre. Airbus est la principale résistance à franchir. C'est le plus haut de la semaine 25 à 72,12 €. Je me permets de revenir à mensuel. Le mois prochain, septembre, là voilà, il faut franchir SSB ici, 72,92 €.
Donc vous voyez, c'est une zone très importante pour Airbus. Voilà, 72,12 euros, 72,92 euros à franchir. On descend encore d'unité avec l'unité journalière. Et là, en fait, c'est une particularité, je dirais, qui est courante en ce moment. C'est du range. Voilà, hein. Depuis le mois de juin, c'est du range. Et en fait, Airbus est plutôt sur le haut du range. D'accord? Donc, Kumo complètement aplati qui croise, qui s'entrecroise. Il n'y a pas de tendance. Nous sommes sur le haut d'un range. Et nous allons le voir particulièrement en intraday. Voilà, je vous en mets une autre. Bien. Et voilà, nous y sommes. C'est quand même magnifique. Le range sur Airbus. D'accord? Donc là, 69,09 €, ça descend un petit peu. Il faut déjà, c'est possible, rejoindre 70,74, les plus hauts ici, là. Puis après, les deux fameuses résistances, là, surtout, enfin, ça c'est un point haut hebdomadaire, 72,12 €. Mais la résistance, 72,92. Base SSB mensuelle du Kumo haussier. Voilà la mission pour Airbus, mais ce qui peut se passer, c'est qu'il peut très bien aller chercher vers les 72,92 et redescendre après, hein, parce qu'il y a une extension du range. Vous voyez? Voilà. Donc, là, bien sûr, il peut y avoir un retournement. Alors là, il y a un doji, un retournement, on refait un Marubozu. Là également, c'est un petit doji d'incertitude. En ce moment, c'est les marchés, c'est un peu compliqué en ce moment-là. Voilà. Donc, le risque pour Airbus, c'est de revenir sur la zone d'équilibre. Ici, je dirais sur Kijun à 65,19. D'accord? Mais déjà également sur la base ici, là, hein, à 65,76 €. Forte probabilité. Après, bon, si lundi, ça recommence, voilà, ça continue. Le Nasdaq, il continue, là. Bon, pourquoi pas? Mais peut-être que Airbus ira à 70, 74, puis 72 €. À voir en tout cas haut du range. Probabilité de retournement sur Airbus. Et bien évidemment, il faut tenir les 60,80 €. Si on tombe les 60,80 €, ça serait compliqué. Mais voilà, c'est du range. C'est du trading en fait. Et ça, c'est sur de nombreuses valeurs. Hein. Ok? Voilà. Alors souvent, quand on arrive en haut, on vous fait croire que ça peut passer, puis ça redescend, etc. Etc. L'horaire, voilà, on fait un sommet là. Hein. Bon, ça peut passer peut-être, hein, mais on peut revenir, on peut redescendre, chercher ici. Voilà, donc c'est très clair pour Airbus, c'est du range, c'est du trading. C'est une magnifique représentation, l'H4 de la tendance actuelle sur Airbus, tendance haussière de fond, au-dessus du Kumo trimestriel. On a enfoncé le Kumo mensuel, on essaie de récupérer le Kumo qui est toujours montant. L'objectif pour Airbus est de s'extraire du haut du range actuel pour aller chercher les 70,74 €, voire au maximum, dans un premier temps, SSB mensuel du Kumo montant mensuel à 72,92 €. Il se peut dans ce cas que ça retrace, d'accord? Si on arrive à 72,92, peut-être que le titre reviendra vers le bas. En tout cas, étant donné que nous sommes sur le haut d'un range, la probabilité qu'Airbus retrace cette hausse actuelle est supérieure à 50% et qu'il revienne vers la zone d'équilibre, déjà dans un premier temps vers 65,76 €. D'accord? Extension 65,19 €. Il faudra voir sur ces niveaux ce que fera le titre. Il peut très bien repartir de l'avant. L'enfoncement des 65,19 €, là il y a un petit gap de la zone d'équilibre. Le titre pourrait revenir chercher le bas du range à proximité des 60,80 €. Je vais passer maintenant à CGG.
CGG, 80 centimes 94. 17h15 en cours, d'accord, moins 2,10%. CGG, valeur sinistrée. Voilà, valeur sinistrée, baissière, mais dans un énorme range sur une tendance baissière de fond. Énorme range depuis février 2017. Grandeur et décadence. Voilà, CGG, je m'en souviens là, à l'époque. Hein. Voilà. J'ai seulement regretté de ne pas en avoir acheté. Voilà. Et puis la grande descente. La grande descente, hop. En fait, elle ne s'est pas remise de la crise des subprimes CGG. Hein. Là, on vient de taper le haut. Hop, double top. Et voilà. Rupture. Donc, valeur sinistrée. Mais ce qui est très intéressant sur CGG, c'est l'hebdomadaire. L'hebdomadaire. Très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est tout à fait significatif de la tendance actuelle sur les marchés. Alors voilà, voilà. Vous avez votre moyenne de 30 semaines ici en noir. Donc ce qui se passe, c'est que là, vous vous dites, CGG, donc en juin 2019, part sur une phase 2 de Weinstein, enfin, voilà. CGG, enfin, voilà, enfin, voilà. C'est la fin de la descente. D'accord? La fin de la descente. Vous dites, c'est bon, phase 2 de Weinstein. Voilà, en plus là on passe un peu le Kumo-span. Voilà, hop, vous voyez là. En plus là, classique, le pullback sur la moyenne 30. Et là déjà vous achetez ici, sur le gap, hein, ici à 2 euros. Là on est à 80 centimes, hein, d'accord? Hop, on revient sur Kijun-sen, achat, magnifique, magnifique. Et là ça continue, hein. Phase 2 de Weinstein. Tranquillement. On monte tranquillement. Là, voilà, un petit retracement. Hop. Là, nous sommes la semaine 7, 10 février. Tout va bien pour CGG qui débute une phase 2 de Weinstein. Voilà. Après, chute. Voilà, donc là, c'est la crise Covid qui commence. La semaine du 2 mars. Et là, je vais vous expliquer tout de suite ce qui s'est passé. Vous avez effectivement une rupture de la moyenne 30, mais vous êtes au-dessus du Kumo-span. Le Kumo-span protège, d'accord, la tendance, qui veut dire qu'ici, le vendredi là, de la semaine 10, un maximum ont acheté ici. D'accord? Un maximum ont acheté ici, puisqu'ils se sont dit, effectivement, il y a un enfoncement de la moyenne 30, mais, voilà, bon, c'est sûr, mais le Kumo qui est bien bon temps, qui est bien joli, protège la tendance. Le problème, c'est que voilà, c'est que la semaine 11, voilà, on ouvre en gap baissier, on ouvre à 1,30, donc elle avait clôturé à 1,98, et là, c'est terminé. Parce que le pire, si vous avez mis un stop loss, d'accord, pas stop déclencheur, stop loss, vous vous faites dessouder à l'ouverture. Là. Vous vous faites dessouder à l'ouverture. Voilà, donc c'est très intéressant. Je voulais vous montrer voilà l'exemple de piège qui se produit actuellement. Puis il y en a plein. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ces GG, parce que là, je peux vous dire que là, il y a un maximum à acheter. Hein. Protection du Kumo, et vous vous faites donc dessouder le lundi suivant. Et là, la descente continue avec le plus bas historique touché cette semaine sur CGG, plus bas historique à 70 centimes. Hein. Nous avons actuellement un rebond à 80 centimes. Bon, c'est baissier, rebond. Là, on part sur une séquence baissière. L'H4, voilà. Hop, on repart sur une séquence baissière. Voilà, c'est baissier. Alors là, bon, là, le problème, on intègre le Kumo, on fait une double top. Vous voyez, au mois de juin, hein. Hop, double top. Bon, l'horaire. Ah, l'horaire. Voilà, on sort un peu là. Alors, c'est GG. Voilà, mais c'est de l'horaire. C'est toujours pareil. D'accord? C'est de l'horaire. C'est du trading. Ça peut basculer là. Hein. Donc là, tant que ça tient, on va dire
Comptez l'extension, hein. Comptez l'extension, d'accord? Bon. 78,31. 78,31. Mais là, bon, je dirais que c'est pas franchement bon temps. Ouais, c'est un peu poussif. Après, ça dépend de ce qui va se passer sur les marchés, là, mais c'est qu'un rebond technique, là. Hein. Plus bas historique, un rebond technique. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai quand on voit bon, voilà, 4 heures. Il faudrait déjà essayer de passer le Kumo, là. D'accord? 85, hein. Essayer de passer le Kumo, mais c'est très, très, très compliqué, là, pour ces GG. Puisque là, vous voyez, hop, Kijun-sen, hop, on vend. Petite reprise technique. Mais c'est plutôt mal engagé. Bon, après, voilà un formidable piège sur le titre. Hein. Et on repart sur le cycle baissier. Bien. Bon. Alors voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. C'est ça, le piège. Le piège. Double top. Double top, ici. Double top, février 2018. Double top. Phase 2 de Manstein, double top. Peut être considéré comme haut de canal mensuel. Mais c'est vrai que bon, voilà. Moi j'avais hésité d'ailleurs, je me souviens là, par là. Et bon, j'étais ailleurs. On peut pas être partout, hein, d'accord? Voilà. Le piège. Donc faites attention. Je passe à Navia, il est 17h28. Le CAC 004 positif. Navia, bon, 2,008. C'est la fête au village là. Allez, comme d'habitude. Le problème, c'est que les 4, vous n'êtes pas prêts de les revoir là, ici là. D'accord? Hop, classique. On a introduit trop cher et puis la grande descente. Hop, 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 hop. Ah, rebond. Rebond puissant. Ah bon, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent sur ce genre de valeur. Classique. Voilà, je vous le répète. Hebdomadaire. Voilà. Hop. Hop. Phase de Weinstein, on en reparlera. D'accord? On en reparlera. En tout cas, étoile filante. Donc là c'est toujours la même histoire. Hein. On va le voir, mais le maximum sera rentré au plus haut. Là. Explosion des volumes, toujours pareil. Hein. Voilà. Et les 4, vous n'êtes pas prêts de les revoir. Hein. Bon, en tout cas, là c'est très simple. Tant que Navia tient ici les 1,49 €, on peut continuer à monter. Mais vous voyez là, ça range là apparemment. Hein. Vous voyez, on fait comment dire, c'est un peu moins haut que la semaine précédente. Puis à mon avis, là, les 49, ça va pas tenir. Hein. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Hein. Attention, pas maintenant. C'est comment dire... des fois, c'est très long. Hein. D'accord? C'est très très long. Puis vous espérez. Et puis au final, voilà. Hein, c'est... Voilà. Bon. Alors on fait attention à ça. Là, hein. Déjà, une forte impulsion. Puis divisé par 2. Là, hein. Voilà le range. Le range. Et le range qui va sûrement finir par casser par le bas. Mais bon. Ah là, c'est joli. Hein. 1,85, 2,88. Celui-là, il est beau. Hein. Alors, vous avez en plus Kijun ici. Vous voyez, les Fibonacci, j'ai même pas besoin de les mettre. Hein. Voilà Navia. Alors là, il y en a qui sont rentrés là. Parce que là, regardez ce qui se passe. Vous gapez là, le 21 juillet. Vous gapez. Donc là, il y en a qui ont acheté. Il y en a qui ont acheté là. D'accord? Gap. Il y en a qui ont acheté là. D'accord? Puis après, il y en a qui ont acheté, là aussi. Clôture. Hein. Il y en a qui ont acheté là. Hein. Et hop. Voilà. Pénétrante. Hop, hop, hop. Et c'est parti pour la descente sur le titre Navia. Voilà. La moyenne 20, on va presque la chercher. En tout cas, maintenant, ça range et il y a de fortes probabilités que Navia, il y a de fortes probabilités que ça passe en dessous, là. Forte probabilité que ça passe en dessous, là.
Donc c'est fin du mois. Voilà. Point bas touché, reprise. Hop, le haut, moins haut que le précédent. Là, vous voyez la subtilité, on essaie de conserver le Kumo. Boum, rechute. Donc là, je dirais, on est en dessous, qu'il y a de fortes chances déjà qu'on aille chercher les 1,85 là. Le bas du range, enfin, sur une unité plus courte. Hein. Enfin voilà, après, oui, il n'y a pas grand chose. Hein. Après, c'est direct la descente sur 1,49 €. D'accord? SSB hebdomadaire, mais bon, il y aura peut-être un petit rebond dessus, peut-être, ou peut-être pas. Surtout que là, il y a un gap. Voilà. Alors après, il peut aller refermer le gap. Il peut y avoir un rebond sur le 1,50. Ça donne quoi l'horaire là? Range. Voilà. Petite extension. Bon. C'est quand même pas super là. Hein. C'est, je dirais, là vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre un gap là. Hein. Prendre un gap à l'ouverture. Hein. Voilà, c'est le problème de ces titres. Hein. Forte impulsion, retracement. Retracement qui peut être long, mais ça s'amène toujours de la même façon, c'est-à-dire à rejoindre les précédents plus bas sur Navia. Hein. Voilà. Hein. Ça pourra peut-être long. Ça sera peut-être long, c'est possible. En tout cas, il faut être honnête. Tant qu'on tient là le Kumo, en gros, bon. Attention, si on rentre là, c'est baissier ça quand même. C'est un Kumo vert. Tant que ça, c'est au-dessus du Kumo, d'accord, mais bon. Attention, là, on rentre dans une dynamique de range. Distribution avec des ranges, donc là, c'est du trading. Voilà, c'est la clôture, 2,0045, moins 3,54. Voilà, donc Navia. Navia, donc si on passe les 2,35, peut-être qu'on peut aller chercher, les 2,87. Mais bon, attention, hein, parce que vous êtes dans une dérive baissière. Voilà, déjà, il faut les passer là. C'est pas certain, vous voyez les hauts qui sont de moins en moins hauts dans un range. D'accord? Donc, la probabilité que Navia revienne sur un 85 qui est élevé, rupture d'un 85, on va chercher les 1,50 qui correspondent à SSB mensuel, pardon, SSB hebdomadaire, mais ça, bon, ça ressemble pas à grand chose, ça. Hein, mais bon, ça peut rebondir là-dessus, peut-être. Hein. Voilà. Peut-être, c'est possible. Rupture d'un 49, voilà. Ça ne sera pas bon pour Navia. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Titre spéculatif, voilà, baissier, reprise, forte impulsion spéculative, très forte impulsion, comme d'habitude, on rentre trop tard, et là vous êtes dans un cycle de distribution, et la probabilité que, voilà, que ça continue à descendre est forte. Après, effectivement, il peut y avoir des rebonds. Déjà, tant qu'on tient ça, là, ici, là, il peut y avoir des rebonds, voilà, on peut refaire des plus hauts, d'accord, mais effectivement, c'est très dangereux. Vous êtes dans un range, sur un cycle de distribution, donc si vous y allez, ben voilà, c'est une stratégie particulière, bien précise. Mettre des stops, stop gain, stop loss, voilà. En tout cas, c'est trop tard. Voilà, l'impulsion a eu lieu, et maintenant, ben voilà, c'est trop tard. Je vais passer à Genoway. Genoway, 2,24 € plus 0,45 vue mensuelle. Genoway, c'est vrai que c'est une valeur que j'ai eu de temps en temps au portefeuille. Le plus souvent, j'ai gagné. Et là, bon, voilà, ça fait un moment que je n'en ai pas acheté de Genoway. Je devais en avoir l'année dernière. Oui, j'en avais l'année dernière. Voilà, bon, ben Genoway, vous êtes dans une dérive latérale. Vous êtes dans un range. Mais je dirais à
comment dire, configuration descendante. Hein. Vous voyez là? Regardez le Kumo là. Bon. Alors là, c'est très intéressant. Ça m'a envoyé plusieurs valeurs. Bon, j'en analyserai 2 sur la newsletter d'août. Je ferai une petite analyse. Donc, alors je pense que la newsletter d'août, je vais la faire la semaine prochaine. Ça serait pas mal. Normalement, ça devrait tenir. Alors, ce qui est très intéressant sur Genoway, c'est ça. Voilà. C'est l'impulsion algorithmique d'avril 2020. C'est pour ça qu'il voilà, faut le savoir que nous vivons dans un monde formidable. Voilà. Le piège représenté par les algorithmes, il y en a plein sur CGG et vous en avez un sur Genoway, puisque là, voilà, je peux vous dire ici que il y en a qui ont mis des stop achats là. Hein. Vous voyez là, le plus haut de janvier 2015 à 3,20 €, on est monté à 7,70 €, faut quand même le dire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont mis un stop achat, d'accord, et ils sont exécutés là, donc ils sont exécutés, hein, donc un peu plus, à 3,20 €, là on est à 2,24 €, on a déjà perdu pas mal, on fait de clôture. Et là, alors là déjà, il y en a... Alors regardez, c'est très intéressant. Regardez, ici, là, le 15. Ouverture. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent parce que c'est un signal d'achat, là. C'est un signal d'achat. Il y en a qui ont acheté à l'ouverture, là. Il y en a beaucoup qui ont acheté, là, 6,48 €. Vous vous rendez compte? 6,50 €. Il y en a un paquet qui ont acheté ici. Vous voyez le piège. Alors voilà, hein. Hop, on y va aller chercher là, et hop, c'est un drame, parce que là il y a un maximum là comme sur CGG qui sont scotchés ou qui ont perdu pas mal. Le piège algorithmique, c'est-à-dire que même voilà, vous mettez votre stop achat, parce que normalement voilà, je veux dire c'est clair et net, d'accord, c'est clair et net. Et au passage, elle a été chercher le plus haut de mai 2007, hein, d'accord, voilà. Donc là, quand vous voyez ça là, regardez là, c'est bon, je sors du range long terme, énorme signal d'achat, ici là, énorme signal d'achat. Vous êtes d'accord? Ok? Bon. Et là, vous dites, là c'est bon, là, franchement, je pense qu'il y en a un paquet qui ne sont pas sortis là. Parce que c'est tellement magnifique. Ok? Ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous faites piéger. Et là, c'est encore pire le lendemain, puisque ouverture en gap. Hein. Donc, pareil, le gars là, s'il a mis un stop achat, hop, il termine déjà, il se fait exécuter à 6,50. Et on clôture, ici, à 3,57 €. Donc là, ça fait très très mal s'il n'a pas coupé. Hein. Donc voilà, vous voyez maintenant avec l'algorithme, les algorithmes, voilà, c'est facile de se faire dessouder. Hein. C'est très facile de se faire rincer. Voilà, là c'est un magnifique exemple. C'est encore pire que CGG. Hein. Donc il se passe quoi pour Genoway? On réintègre le range. Après ça donne quoi? Bon, l'hebdomadaire. Voilà, bon là c'est... Voilà, c'est pareil, on peut penser qu'on vient sur la moyenne 30, c'est phase de Weinstein. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais regardez ça là. Franchement, c'est pareil, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire du range. Ça va faire du range, mais tant que ça tient, oui, tant que ça tient. Là, jusqu'au mois d'octobre. Hein. Oui, d'accord. On peut revenir chercher. Bon. Alors voilà, hein, vous voyez déjà que là, on range sur Genoway. Hein. On range là. Hein. Donc 2,77 €. Et ici, 1,81 €. Et voilà, on est quasiment en plein milieu, quoi. On est quasiment en plein milieu. Alors là, voilà. Vous voyez, là, allez, voilà, ça va se jouer dans un range très étroit, et puis ainsi de suite. Hein. C'est, voilà. Forte impulsion, piégeuse.
Et là, voilà, si malheureusement vous n'avez pas coupé votre position, mais c'est vrai que ça, franchement, c'est magnifique. Vous voyez les volumes là. Vous voyez les volumes là, c'est énorme. Donc là, voilà, là, honnêtement, dans ce genre de situation, voilà, c'est super, mais vous dites que ça va flamber. Au pire, peut-être qu'il peut y avoir un retracement, mais ça continue à flammer. Mais non, c'est un piège. Voilà, un piège. Et maintenant, c'est de nouveau un range. Borne 2,77, 1,81. Ça donne quoi en horaire? Baissier. D'accord? Baissier. En 4 heures. Alors, baissier en horaire. En 4 heures. Là, voilà. C'est une succession de range. On retrouve ça sur plein de valeurs. Hein. D'accord? Et là, c'est le trading algorithmique qui fait le travail. Hein. Genoway fait maintenant ce qu'elle a toujours fait. C'est assez représentatif en 4 heures, c'est-à-dire du range. Voilà. Donc là, nous sommes à peu près en bas du range. Soit on continue à descendre, parce que là, nous avons quand même ce qui ressemble à un Kumo descendant. D'accord? Soit on continue à descendre et on va chercher... On se retrouve à proximité des 2,04 €, soit on remonte déjà à peu près dans cette zone ici des 2,36 €. Si l'on passe cette zone, c'est tout à fait possible, hein, donc on rejoint le haut du canal et nous irions chercher à proximité. Le titre reviendrait à proximité des 2,69 €. C'est comme cela depuis le mois de mai, et cela risque de durer, bien sûr, très longtemps. On peut même faire une extension à la baisse, revenir vers les 1,80 €, et des extensions à la hausse, pourquoi pas aller vers le 2,80 €, mais voilà. Donc, maintenant, Genoway, ben, l'impulsion est passée, hein. Et malheureusement, pour ceux qui sont rentrés là et qui ne sont pas sortis, ben voilà, ils sont en perte. Je vais passer maintenant à Chargeur. Chargeur, 14,24 €. Alors, selon l'unité annuelle, et bien, en fait, c'est une dérive latérale. Vous êtes dans un énorme range depuis, ben voilà, depuis le départ. Vous êtes dans un énorme range. Donc, c'est important. Alors, sauf si vous faites du trading. Voilà, il est assez clair. Vous êtes expérimenté pour ça. Vous avez une stratégie claire. Donc là, c'est du trading. D'accord? Vous débouclez vos opérations assez rapidement. Après, si vous, effectivement, même déjà du swing. Après, ça dépend. C'est du swing, ça peut être 3 jours. Mais ça peut être 3 semaines ou plus. Il faut savoir dans quoi vous investissez. D'accord? Donc là, vous savez que vous achetez une valeur qui est dans un range. Voilà. Donc c'est important de le signaler. Le plus intéressant sur Chargeur, c'est la vue hebdomadaire. Et je suis sûr déjà que, bien sûr, vous savez pourquoi j'y fais allusion. Alors, l'hebdomadaire, ben voilà, c'est vraiment très caractéristique. Nous avons la phase 3 de Weinstein. En noir, ici, la moyenne 30, les cours passent au-dessus, en dessous. Phase 4 de Weinstein. Poule. Clac, 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 clac. Moyenne 30 descendante. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça. Parce que sur le flash crack, on descend quand même ici à 7,81 €. Donc là, il y en a un paquet, ils ont stoppé ou... où ils vendent parce qu'ils pensent que là, bien sûr, quand ils sont à 7,81, voilà, hein, la descente va continuer, la panique. Alors quand même, nous avons quelque chose d'extraordinaire. En 4 semaines, on monte à 23,83 € multiplié par 3. C'est quand même fantastique. Fantastique et représentatif de la bourse d'aujourd'hui, c'est-à-dire les algos. Voilà, maintenant, tout est possible. C'est-à-dire que là, on vous dégomme sur la chute et après, on vous dégomme sur la hausse. Donc, je vais revenir sur l'hebdomadaire, mais on va faire un petit tour en journalier. Parce que là, bien évidemment, comme CGG et comme
Genoway, un paquet se sont fait avoir. Puisque là, vous êtes sur un plus haut. Ici, à 18,87 €. Donc là, regardez la remontée là. Regardez cette remontée avec quand même des volumes. Et là, il se passe quoi? Il se passe que, regardez bien, le 14 avril, on ouvre ici en gap. Ouverture ici à 22,75 €. Et l'on a clôturé quand même la veille à 16,85 €, ce qui fait que c'est pas loin de 40% de hausse à l'ouverture. D'accord, 35, facile. Donc là, il y en a qui achètent à l'ouverture sur le gap à 22,74 €. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à 14,24 €. D'accord. Mais surtout, il y en a qui ont mis des ordres à révocation, des ordres d'achat stop à révocation au-dessus de 18,87 € et qui sont immédiatement exécutés à 22,75 €. Voilà. Donc encore un énorme piège qui se referme, puisque là, bon, hop, ici vous dites, là à ce moment-là, effectivement, c'est un petit peu racheté ici, vous voyez la mèche. Allez, le lendemain, on va faire un harami là. Mais non, voilà, ça continue. Voilà, ça continue. Et puis finalement, on réintègre la phase 4 de Weinstein. Voilà. Hop, on repasse maintenant en dessous de la moyenne 30 semaines. Donc, vous avez devant vous, et j'en fais de temps en temps allusion, une improbabilité graphique. Voilà. Une improbabilité graphique ici. Parce que là, quand on a le Marubozu, là, ça ne doit pas passer normalement. Hein, d'accord. Alors, ça peut aller peut-être un peu plus haut. Hein. Parce que là, il y a un top en plus ici, là. Ici, là. D'accord. Voilà. Une improbabilité graphique, un piège algorithmique où de nombreuses personnes, je pense bien sûr, comme sur CGG et comme sur Genoway, se sont faites piéger et restent en moins-value latente chronique pour de nombreux mois et voire peut-être de nombreuses années. Alors voilà, donc tendance baissière sur chargeur en jour, voilà, ben, ça range un peu. Là, on a cassé un bas ici, là, à 15,18 €. Et bien là, c'est clair, il faut redépasser les plus hauts ici. Il faut redépasser les 15,22 €. On va chercher les 15,22 €. Là, on va voir en intraday, mais vous voyez que ça range. On est sur un top, les 15,22 €. Et le but, bien sûr, c'est de dépasser le Kumo span. Mais après, vous allez arriver directement sur les 16,85 €. Une autre zone de résistance importante ici. De toute façon, c'est maintenant, voilà, ça range. Hein. Après le coup algorithmique, voilà. Et maintenant, ça range. C'est du trading. En horaire, voilà. En horaire, un range à implication descendante. Voilà. Le 4 heures, voilà, le 4 heures déjà va être beaucoup plus représentatif. Alors en 4 heures, un range, voilà, je vous ai mis une petite droite, on peut toujours en tracer une petite droite ici. Alors on dirait que chargeur, sans vouloir se reprendre, donc bas, 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 d'accord? Donc les bas sont de plus en plus hauts. Donc, voilà, il faut rejoindre déjà les 15,22 €. Là, c'est tellement facile, à proximité des 15,22 €. On peut redescendre parce que ça range là encore. Par contre, si ça passe, voilà, nous irions chercher la résistance, ici la zone de résistance des 16,85 €. Alors bien sûr, il ne faut pas rompre les anciens plus bas ici là sur chargeur.
Donc le premier ici, pardon, les 13,98 €. Et après la fragile droite de support H4, fragile, hein. Voilà, hein. Donc on pourrait peut-être revenir vers les 13,80 par là, mais on dirait que ça veut monter là. À voir, mais attention, range. Il faut déjà passer ça, et bon, après on peut aller chercher les 15,22 €. Chargeur titre spéculatif, je vous le remontre. Range, on arrive à haut, oui, hop. Vous voyez là, il est beau le Marubozu, il est quand même beau ce Marubozu là. Vous pensez que ça va y aller, mais non. On est sur le haut, ils vendent. D'accord? C'est ça, hein, je veux dire. Hein. Il faut vraiment là qu'il y ait des nouvelles fondamentales extraordinaires. Vraiment, hein. Mais vraiment. Hein. Parce que là c'est pareil. Hein. Hop, voilà. Donc c'est une valeur spéculative. Une forte impulsion a eu lieu sur le titre. Après le flash crack Covid, énorme impulsion téléguidée par les algorithmes, qui a sans doute piégé un max de monde qui sont investisseurs sur cette valeur. Voilà. Nous nous retrouvons dans une tendance baissière de fond et dans un range sur les unités plus courtes. Actuellement, chargeur, sans vouloir se reprendre en direction des 15,22 €, mais attention, c'est le haut d'un range. Si ça passe, on va chercher le haut du range suivant. Il ne faut pas casser les 13,80 € en gros. Voilà, hein, les 13,80 €. Sinon après on redescend, on pourrait redescendre vers les plus bas du mois de juin, vers les 13 €. Encore un titre pour du trading, et bien évidemment c'est pas tous les titres, mais je dirais la plupart en ce moment, c'est un marché de traders. C'est toujours pareil, qui ont les meilleurs outils, qui ont un gros capital, qui sont très expérimentés et qui assurent des gains sur les unités courtes. Je termine maintenant par Novacite. Novacite, 3,60 € plus 1,12%. On va commencer par l'unité mensuelle qui est très représentative. Novacite, une valeur du moment, une valeur Covid. Novacite, je vous rappelle encore une fois de plus, voilà, hein, introduite trop cher, et la descente commence. La descente commence. Alors là, c'est très intéressant. On fait un plus bas, on va s'arrêter là. On fait un plus bas ici à 4, hein, au mois de septembre 2014. Et là, nous montons au mois de mars 2015, soit 6 mois plus tard, à 7,64 €. On a quasiment doublé. Et là, bien sûr, comme d'habitude, ça y est, c'est bon, c'est parti. Sauf que, voilà. Mais à ce moment-là, on a quand même presque doublé. Jamais vous allez vous imaginer qu'ici, en septembre 2015, soit 6 mois de plus, on casse le précédent plus bas. C'est-à-dire que là, c'est à ce moment-là, vous dites, en mars 2015, soit 6 mois avant, que le titre va revenir, va enfoncer les plus bas, va enfoncer les plus bas historiques, puisque la tendance est baissière, vous allez vous faire insulter. D'accord ? Pourtant, c'est la réalité. C'est ce que je vous explique à chaque fois sur les titres en tendance baissière. D'accord? Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai. Mais c'est la réalité. Voilà. Hein? Donc, et vous voyez ce qui se passe là. Et là, donc, très important, l'impulsion actuelle. L'impulsion actuelle, ici, le plus haut est à 6. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt de les revoir, les 6 là. Parce que qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le haut est encore moins haut. Plus haut, moins haut. D'accord? Plus haut, moins haut, ainsi de suite. Et vous voyez que même le plus haut d'avril 2020 est moins haut que celui de juillet 2015. Valeur en tendance baissière. Le piège s'est refermé, le piège
va encore en piéger un maximum, puisqu'il peut y avoir de fortes impulsions spéculatives haussières. D'accord? Encore sur Novacite. Car maintenant, la probabilité que l'on revienne tester les 5,98 € et qu'on les dépasse est très faible. D'accord? Voilà. Vous êtes arrivé au bout. Et d'ailleurs, depuis le plus haut, on a perdu un peu plus de 40%. Donc là, c'est... Voilà. Hein. Il faut passer là. Hein. D'accord? Là, je dirais que c'est tellement facile, et vous voyez que les hauts sont de moins en moins hauts, c'est tellement facile de descendre là. Hein, voilà. Donc, que donne l'hebdomadaire sur Novacite? Ah, voilà quelque chose de très intéressant. Ce qui est très intéressant sur Novacite, c'est tant qu'on est au-dessus de ça là, bon, c'est pas un cumul montant, vous voyez le petit chapeau là. Tant qu'on est en dessus de ça, ça peut monter les 3,02 €. Par contre, voilà, hein, si on passe en dessous, vous imaginez ce qui peut se produire, surtout si l'on casse ici les 2,31 €. Parce que ça, voilà, alors là, voilà alors ça c'est très très intéressant, parce que là, vous voyez ça en général, souvent ça passe là. Hein. Alors là, on y est au mois d'octobre, c'est bientôt. Hein. Donc là, vous dites, ah c'est bon là. Bon, vous voyez, ça a vendu quand même ici. Hein. Et le haut de la semaine est moins haut que celui de la semaine 23 du 1er juin 2020. Alors, vous pouvez penser que là, on va y aller là. Eh, mais moi, je vous dis, c'est encore peut-être un piège. Rien ne garantit que peut-être qu'on peut passer en dessous des 3,02 €. En tout cas, les 3,02 € sont un support très important. C'est-à-dire que si vous avez acheté par là, bon, hein, si vous, voilà, bon, vous avez bien acheté par là, là, voilà, là vous êtes protégé là, les 3,02 €. Il y a bien sûr un gros danger s'ils sont rompus, mais bon, enfin voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Forte impulsion, on a piégé un maximum. Vous voyez les volumes ici, là, voilà, hop. D'accord? On a piégé un max de monde. Parce que là, bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est toujours pareil. Hein? Hein, ça, vous le voyez sur les forums, sur ceux qui osent le dire. Ah, je suis rentré, voilà, ici, je suis rentré à 4,26. Là, alors là, vous voyez. Là, je suis rentré là. Hop. Voilà. Et ils sont scotchés. Pour un petit moment. Tant que les 3,002 tiennent, voilà. Pourquoi pas aller chercher les anciens plus hauts. Ici, là, déjà, le premier, à 4 €. Voilà. On va pas, pour l'instant, on va en rester là, d'accord? Mais ça n'efface pas ce que je vous ai dit. C'est encore du piège. Vous voyez, hop, hop, voilà. C'est encore du piège classique. Voilà, ça arrive sur toutes ces valeurs-là spéculatives. Voilà, alors le jour. Alors là, surtout que le jour, vous voyez là, hop. Hop, voilà, vous voyez là, hop, le cubo ne permet pas de sauver là un petit peu le cours, hein, d'accord? Et là en fait, surtout que là, vous voyez, on a fait un top, donc un top ici à 3,80 €, mais attention, Novacite est peut-être en train de matérialiser un top de futures dérives latérales. Voilà, qui va durer un certain temps, d'accord? Dans cette zone, là, entre 3,80 et 4. Alors, c'est vrai que là, on pourrait faire ça. Hein? Voilà. Hein, on pourrait même matérialiser, je pense, vous voyez, un canal haussier qui est sur le haut de son canal. Donc, attention, là. Hein? Donc, probabilité de top sur Novacite. Bien que, on va le voir, on peut peut-être revenir entre 3,80 et 4. Voilà. L'horaire, ben voilà, l'horaire c'est haussier. L'horaire c'est haussier. Alors là, c'est toujours pareil. Il ne faut pas casser le cumul, là. Il ne faut pas casser les 3,46. En 4 heures, voilà. Voilà.
c'est haussier sur Novacite. C'est-à-dire que là, on peut aller chercher déjà les 3,80, voire les 4,07 €, l'ancien haut. Mais attention, les hauts sont descendants. D'accord? Donc là, c'est ça qui est très, très intéressant pour... Alors, le 4 heures est très intéressant, parce que ça, c'est aussi, vous dites, c'est super. Voilà, c'est super. C'est-à-dire que ça serait LVMH, par exemple, vous direz, ah là, c'est super. Mais ce n'est pas LVMH. Parce que le problème, c'est que déjà, là, on peut penser que peut-être le titre va former le top d'un range jour, puisque, je vous le répète encore une fois, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que le titre est dans une tendance baissière structurelle de long terme. C'est un titre spéculatif, d'accord? Voilà, les hauts de moins en moins hauts. Voilà, je veux dire, c'est clair. Donc, c'est un titre piégeux par excellence. Alors, non seulement sur le jour, on peut peut-être, ou alors même si on progresse un peu, effectuer un top, mais regardez, déjà il y a la droite, bon, mais surtout regardez les 3,002, vous pouvez penser qu'à la limite, si on casse les 3,002, voilà, si on casse, ce n'est pas très grave, parce qu'on peut faire une petite extension peut-être sur les 2,80 € et repartir, sauf que si on casse les 3,002 en clôture, et surtout hebdomadaire, vous passez en dessous du Kumo, là. Et ça, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça veut dire que là, vous voyez, c'est baissier, là. C'est terminé, là. D'accord? Donc, vous pouvez penser, vous voyez, que, allez, je fais une petite extension, mais non, c'est pas très grave. Mais si, c'est grave, surtout si c'est une clôture hebdomadaire, puisque, voilà, c'est encore un piège supplémentaire qui peut se refermer sur les porteurs de ce titre. D'accord? Voilà. On peut rompre les 3,002 sur une extension, mais il faut vite les réintégrer. Novacite, au vu de cette unité de temps, peut rejoindre ses anciens plus hauts, et plus exactement la zone des 3,80 €, 4,07 €. D'accord? On fait très attention parce que cela peut constituer un top. Ok? Et très attention, puisque Novacite est dans une tendance baissière et ce mouvement spéculatif puissant va vraisemblablement, avec une probabilité haute, se retourner à un moment ou à un autre. Ça peut mettre très 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 longtemps. Rappelez-vous, voilà ce que je vous ai montré ici. Voilà, hein, tout à l'heure. Hein, ok? On prend quasiment 100% et au final, un an plus tard, on casse le précédent plus bas, ok, des 4 €. Donc là, voilà, ça peut mettre longtemps, hein, peut-être un an, voilà, pour retracer ce mouvement spéculatif puissant, puisque ça, voilà, ça ne présage pas d'une belle tendance haussière à moyen terme. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie les personnes qui m'ont proposé ces titres. Ce qui est très intéressant et à retenir dans cette vidéo, c'est le piège algorithmique que je vous ai montré sur les titres CGG, Genoway et Chargeur. Quelque chose de nouveau, des mouvements spéculatifs très puissants sans contrepartie. Et effectivement, si vous cliquez au mauvais moment, cela peut être relativement désastreux pour votre portefeuille. C'est la bourse d'aujourd'hui, nettement plus dangereuse que celle d'hier, et ça j'y reviendrai encore dans la prochaine newsletter. Je pense que je vais la réaliser, si tout va bien, le week-end prochain, le 15 août. Il convient de rester prudent en toutes circonstances et surtout aujourd'hui, car cela, bien évidemment, peut vous coûter extrêmement cher. Ne partez pas sans vous abonner et je vous donne accès juste après à 2 playlists. Pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, voilà les analyses techniques, les newsletters d'information
Et je vous remercie par avance de tous vos likes, vos partages et vos commentaires que vous laisserez sur cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et bon week-end.